La tâche qui est devant Mario Draghi en tant que président de la BCE n'est pas facile. Cette tâche consiste à mettre l'économie européenne à l'abri de la tempête qui s'est abattue sur la zone euro. Fabio, les marchés sont actuellement confrontés à de nombreux facteurs négatifs. À quoi cela est-il dû? C'est une bonne question, Jessica. Les marchés essaient de remédier à cette situation depuis un bon moment déjà. Il est de notoriété commune que les marchés aiment le fait de suivre une certaine tendance, peu importe qu'elle soit à la hausse ou à la baisse. Ce qui intéresse les marchés, c'est d'avoir une tendance qui puisse leur permettre de construire des stratégies. Par contre, au lieu de cela, nous observons une volatilité extrêmement élevée et des fluctuations spectaculaires des cours. Plusieurs facteurs expliquent ces mouvements des marchés. Parmi les causes, nous pouvons citer par exemple le ralentissement de l'économie chinoise et son impact sur l'économie mondiale qui se fait surtout ressentir sur les matières premières et même sur les marchés émergents. Nous pouvons également aborder le sujet de la révolution des technologies. Il est important de souligner les incertitudes accrues autour de l'éventuelle sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Nous pouvons également citer les élections cycliques aux États-Unis. Tous les facteurs susmentionnés provoquent des incertitudes sur les marchés. Pourtant, je voudrais souligner qu'il serait raisonnable d'analyser la tendance macroéconomique actuelle tenant compte de la tendance courante du pétrole. Le pétrole a perdu environ 70% de sa valeur par rapport à son maximum. Ce phénomène a eu une incidence incroyable sur les pays exportateurs de pétrole. Auparavant, ces pays ont enregistré des excédents budgétaires massifs et maintenant, ils doivent faire face au déficit budgétaire. Il convient de préciser que pour que ces pays soient en mesure d'atteindre un budget équilibré, il faut que les prix du pétrole se situent au niveau d'environ $110 le baril. Toutefois, les fonds d'investissement souverains préfèrent actuellement construire le budget au lieu de jouer le rôle d'une source importante de diversification des placements. Compte tenu du fait que les fonds d'investissement souverains ont tendance à faire une planification stratégique de leur politique de vente, nous pouvons constater que depuis le début de l'année, environ 190 milliards de dollars d'actifs ont été vendus sur les marchés dans un effort de compenser les fluctuations du cours du pétrole aux alentours de la barre des $30 le baril. La stratégie d'allocation d'actifs selon laquelle les actions représentent 35% contre 65% des obligations a eu un incroyable effet baissier sur les prix des titres. Ainsi, les prix se sont retrouvés dans une spirale descendante et les spreads se sont élargis. Cela ne veut pas dire que les fonds d'investissement souverains soient les seuls coupables en ce qui concerne cette forte baisse des marchés. Les gérants des CTA ont rééquilibré agressivement leur portefeuille et le sentiment des marchés a fait le reste. Mario Draghi a laissé entendre qu'il pourrait y avoir de nouvelles mesures d'assouplissement en mars. Croyez-vous que cette solution soit durable ? Excellente question, Jessica. La tâche qui est devant Mario Draghi en tant que président de la BCE n'est pas facile. Cette tâche consiste à mettre l'économie européenne à l'abri de la tempête qui s'est abattue sur la zone euro. Bien que les banques centrales du monde entier aient utilisé tous les outils classiques de leur arsenal, cela s'est révélé insuffisant. Voilà pourquoi les banques ont dû recourir à des mesures non conventionnelles. Pourtant, cela a entraîné un effet secondaire. Les marchés ont plongé dans l'inconnu. Tout porte à croire que l'une des mesures les plus controversées a été l'introduction des taux d'intérêt négatifs. Il est à noter qu'en règle générale, les taux d'intérêt légèrement négatifs exercent un impact bénéfique sur l'économie car ils contribuent à l'augmentation des flux de crédit, ce qui est très important pour les entreprises et les particuliers. D'autre part, je crois que la leçon que nous pouvons tirer de l'expérience suisse et danoise est que lorsque les taux d'intérêt deviennent trop négatifs, c'est-à-dire quand ils s'établissent à moins 0,5% et plus bas, ils risquent d'avoir des effets pervers. Il est à noter que les institutions financières et les banques déploient des efforts considérables pour protéger leur bilan. Ainsi, l'écart existant entre les taux d'intérêt sur les prêts et les emprunts augmente au lieu de rester stable. Cela conduit à une restriction des crédits sur l'ensemble des flux. C'est effectivement la raison pour laquelle des taux d'intérêt encore plus négatifs en Europe peuvent être indésirables. Dans le même temps, cette érosion des profits bancaires exerce un impact négatif sur les bilans des banques. C'est la raison pour laquelle nous avons observé une forte chute des niveaux de valorisation des banques européennes. Je peux également citer un autre effet défavorable engendré par des rendements négatifs. De toute évidence, personne ne veut investir son argent si le rendement est négatif.
Voilà pourquoi la liquidité s'évapore de l'ensemble des marchés obligataires. C'est la raison pour laquelle je suis amené à croire que la Banque centrale européenne et Mario Draghi vont chercher une solution alternative au taux d'intérêt négatif. Ils vont probablement diversifier leurs interventions, non seulement en termes d'obligations d'État, mais aussi sur le plan des obligations des entreprises et les actions. Cette approche serait préférable. Solution than negative interest rates by diversifying its interventions not only to government bonds but also to corporate bonds and equities as a preferable way. Fabio, merci beaucoup de votre participation et de vos commentaires. Jessica, merci de m'avoir reçu. Ravie d'être dans le studio de Dukascopy TV à nouveau. C'est tout pour le moment. Nous vous invitons à consulter le site de Dukascopy TV régulièrement pour être à l'affût de l'actualité financière. À la prochaine.